Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser Musicecure pour gagner un temps fou dans la gestion de vos œuvres. Puisque quand on est artiste, en autoprod ou producteur ou éditeur indépendant, un des trucs qui prend le plus de temps et qui est pourtant indispensable si on veut se développer en touchant des droits d'auteur, des droits voisins d'artistes-interprètes, des droits voisins de producteurs ou même du publishing, c'est de bien gérer son catalogue d'œuvres. Bien, dans MusiSecure, vous allez voir qu'on a la possibilité de déclarer une œuvre en quelque chose comme 3, 4, 5 minutes chrono montre en main. Et une fois que ça c'est fait, tout le reste se fait tout seul. Vous n'avez absolument plus rien à faire. Là où avant, tu devais te dire, merde, donc là j'ai fait une session, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse un contrat pour l'auteur, un contrat pour le compositeur, un contrat pour l'artiste, et quel contrat aussi, il est en featuring, quel contrat je fais à l'artiste en featuring, il y a un éditeur, il n'y a pas d'éditeur, contrat de coédition, contrat de coprod, tu vois que tu te prenais la tête à pas trop savoir dans quelle direction aller, maintenant tu n'as plus à t'en occuper. Tu fais un son, tu nous donnes les infos, la machine va te sortir tout ce dont tu as besoin. Je te fais une démonstration immédiatement. Donc là, on est sur l'interface de MusiSecure. Je vais dans mon catalogue, mes œuvres, et je vais juste ajouter une œuvre. Alors, c'est une œuvre factice hein, pour l'exemple, mais le morceau existe vraiment pour le coup. Donc, je vais l'appeler Liberté. Le type d'œuvre est en définitif. On peut le mettre en provisoire aussi. Donc, les œuvres provisoires, c'est les œuvres qu'on est en train de faire. Donc, très typiquement, si là, j'ai un son que je sais qu'il va y avoir des modifications dans l'instru, dans le texte ou dans le refrain ou quoi que ce soit, je peux déjà faire un dépôt provisoire. Ça va sortir des mémodeals qui vont me permettre de contractualiser avec les différents intervenants. Ça évitera que dans 6 mois ou dans 6 semaines, quand on a la version def, il y en a un qui me dise non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas signer, je voulais plus, je voulais moins. Finalement, j'ai un éditeur alors que j'avais dit que j'en avais pas et ainsi de suite. Mais ça, on y reviendra un autre jour si vous le souhaitez. Là, on va aller sur une œuvre def. On va dire qu'on a un morceau qui est fini, on a un master entre les mains. Donc, on vient de donner le titre et je vais devoir rajouter un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est que je vais devoir rajouter évidemment un fichier audio. Là, je vais aller chercher un son. Je vais voir si j'ai un wave ici. Parce que... Ah, il veut pas. Bon, on va essayer de trouver un wave quelque part. Tiens, là, hop, j'ai un son. Donc, je fais suivant. Et donc là, on a bien sûr le plot du son qui se fait. Donc si jamais il est en MP3 ou si jamais il est dans une fréquence d'échantillonnage qui n'est pas acceptée par les plateformes, MusiSecure va vous le dire et va vous empêcher de uploader le titre. Donc ça vous le met déjà au bon format. Donc je suis les étapes, l'audio c'est fait. Ensuite, je dois aller compléter les informations générales. Donc je vais aller ici renseigner les informations générales et je vais pouvoir mettre un certain nombre de choses. Donc la langue du titre, c'est du français. Le genre musical, dans mon cas, c'est de la pop. Je peux rajouter un sous-genre si j'ai envie. Je sais pas, on va dire French pop. L'année de production, je crois qu'il date ce son-là. On a dû le faire en 2012 ou en 2013, mais allez, pour que ce soit un peu tendance, je vais mettre 2024. On me demande si l'œuvre a déjà été protégée. C'est très important puisque vous pourriez très bien utiliser MusiSecure pour mettre à jour un catalogue d'œuvres qui a déjà été commercialisé, qui a déjà été protégé, mais peut-être pas partout. Moi, par exemple, avant, je connaissais très bien la SACEM, je faisais tous mes dépôts d'œuvres dessus. J'avais aucune idée de ce qu'était la SPPP ou la SPPF ou la SCPP. J'avais déjà entendu parler de l'aspect d'IDAM, mais pas de la DAMI. Donc, vous voyez, ça peut déjà vous aider à prendre conscience que votre œuvre, elle doit être déposée dans ces 5 organismes-là, sachant que entre SPPF ou SCPP, il faudra choisir l'un ou l'autre. Donc là, dans mon cas, c'est sur une nouvelle œuvre, elle est déposée nulle part, je zappe. Ensuite, on a des options avancées qu'on peut aller checker. Dans des cas bien particuliers, vous avez peut-être déjà le numéro ISRC, sinon MusiSecure le générera pour vous. Vous avez peut-être une licence sur le morceau, donc vous l'avez produit, mais vous l'avez signé en licence avec un autre, auquel cas il faudra le mentionner ici. Il y a peut-être un sous-titre que vous souhaitez faire apparaître, par exemple version française ou radio edit, tout ce que vous voulez. Et peut-être que, surtout dans le cas d'une licence, vous avez des restrictions de territoire. Vous avez le droit de l'utiliser partout dans le monde, sauf en France, parce que c'est moi qui ai la licence, par exemple. Donc ça, c'est des options avancées qui sont des cas déjà un peu plus rares, mais vous pouvez déjà l'anticiper ici. Ensuite, on valide et on regarde les autres étapes. Donc là, je vais devoir remplir qui sont le ou les interprètes, les créateurs, les producteurs et les bénéficiaires. Parce que oui, sur MusiSecure, on gère également les relevés royalties pour vous, vous n'avez plus à vous en occuper. Donc je retourne sur mon œuvre. Je peux
rajouter des paroles, évidemment. Donc là, j'ai un truc préfet que je vais pouvoir valider. Je retourne. Ah bah mince, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Non, elle est là, voilà, pardon. Ouais, j'ai eu un petit bug. Voilà, donc je reviens. Donc j'en étais ici. Donc là, je vais retourner et rajouter des paroles si jamais j'en ai. C'est pas obligatoire, mais on peut le mettre là. Donc la langue des paroles est en français. Et je vais mettre des paroles aussi originales que ça. Ok, donc là, vous pouvez mettre, je sais pas, un intro, les couplets, les refrains, etc. C'est important de les centraliser ici parce que plus tard, vous allez pouvoir revenir et récupérer ça sur MusicSecure pour les synchroniser avec Match pour que ça apparaisse. Vous savez, sur Spotify, quand on écoute des sons, on a les paroles qui apparaissent synchronisées. Eh bien, ça va vous donner la possibilité de le faire avec beaucoup plus de simplicité. Ensuite, donc, je vais pouvoir aller régler mes, ma répartition, donc les auteurs, créateurs et ainsi de suite. Donc, je vais démarrer par interprète. Donc là, je vais aller rajouter un contact, un interprète principal, et on va dire que c'est un nouveau contact. Alors, avant, moi personnellement, pour avoir fait des centaines de dépôts d'œuvres, quand je devais faire un dépôt d'œuvre de ce genre, fallait que je clique là-dessus, il fallait que j'appelle l'auteur, par exemple, ou le compositeur. Je lui demande son mail, son numéro de téléphone, son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, etc., etc. Parce qu'on a besoin de toutes ces informations-là. Il fallait que je récupère son ID Spotify, son ID Apple Music, sa chaîne YouTube s'il en a une, l'organisme dont il dépend, etc., etc. C'était une vraie galère. Si sur une œuvre, tu avais 8 ayants droit, dont 3 éditeurs, 3 auteurs, 2 compos, par exemple, c'était une vraie galère. Maintenant, j'appuie là-dessus, j'envoie ça par mail à la personne et quand elle clique, elle reçoit ça avec votre prénom ici, pas admin. Genre là, tu as écrit Stéphane vous invite à remplir vos informations. Donc le contact, il remplit, qu'il soit une société ou un individu, il met les informations et une fois que ces informations-là sont complétées, moi, je l'ai euh, directement ici, dans ma base de contact, hop, avec toutes les informations. D'accord? Ça se complète automatiquement. Donc, au lieu de courir après les gens pour récupérer leurs infos, vous leur envoyez le lien par SMS, par WhatsApp ou par email. Ils complètent. Quand c'est complété, vous pouvez procéder à l'enregistrement de votre œuvre. Déjà, rien que ça, c'est de l'énergie mentale que vous récupérez. C'est un gain de temps incroyable. Donc ensuite, on va préciser le rôle. Donc, je sais pas, je vais mettre des trucs au hasard, hein. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc là, j'ai mis un artiste-interprète. Je peux rajouter, donc ça, c'est l'interprète principal. Donc très typiquement sur un morceau, le chanteur ou le rappeur ou le je sais pas quoi. Je peux rajouter un artiste en featuring, mais je peux aussi, et c'est très important parce qu'on les oublie malheureusement trop, mais je peux rajouter un musicien déclaré. Donc là, par exemple, je sais pas si je prends Loïc, Loïc ici et que Loïc qui m'a fait du piano, eh bien, je vais pouvoir le déclarer comme pianiste. Ce qui va me permettre, sans faire plus d'efforts que ça derrière, de faire en sorte qu'il soit déclaré à l'aspect d'IDAM et qu'il encaisse des droits voisins d'artiste à interprète en qualité de musicien d'accompagnement. Et ça, c'est une manière de rendre à César ce qui lui appartient parce que euh, ça évite que plus tard, vous ayez des musiciens qui vous rappellent, oui, tu m'as jamais déclaré sur l'œuvre, jamais touché de droit, ou des auteurs, ou des compos, ou des interprètes, et ainsi de suite. Secure pense à tout ça pour vous. On va faire la même chose pour les créateurs. Donc là, évidemment, je l'ai fait un peu à la va-vite, hein, mais vous pouvez déclarer tous les musiciens qu'il y a dessus. Vous devez même. Idem, s'il y a un beatmaker, vous pouvez le déclarer en musicien ici. Je sais pas, on va mettre Tariq encore, parce que je vais pas mettre des noms de 40 000 personnes. Voilà. Et là, il doit y avoir un truc, je pense, voilà, programmation Mao. Et c'est de cette manière que les beatmakers récupèrent leurs droits voisins d'artistes-interprètes. Et donc là, on a toute la liste ici. Ensuite, on va rajouter les créateurs. Donc, il y a un auteur, par exemple. Je vais mettre Faustine. Elle prend 25%. Je vais mettre un deuxième auteur, disons Loïc. Ah, c'est sensible avec les trémas. Non, j'ai pas Loïc ici. Si, il est bien là. Donc on va lui donner 25% aussi. Non, peut-être 5%. Et puis, je vais me positionner moi comme compositeur. Voilà. Et je vais prendre 30%.
Et puis là, je vois que sur mon total, ça fait 30 et 30, 60. Il reste un billet pour un éditeur. On va essayer de mettre 2 éditeurs. Ça va vous permettre de voir comment sont les contrats de coédition. Donc Music on va prendre 20 en qualité d'éditeur. Donc là, on me demande déjà qui est l'éditeur principal de l'œuvre. Parce que dans le cas d'une coédition, il y a toujours un éditeur qui a la main sur le déclaratif. C'est très important. Parce que sinon, c'est le bordel. Imagine qu'il y a 3 éditeurs sur l'œuvre. Les 3 essayent de déposer l'œuvre en même temps. Ça va créer des doublons, des triplons. Bref, ça va bloquer les droits et c'est une vraie galère. Donc, Secure est déclaré comme éditeur principal et également, comme il y a des ayants droit sur l'œuvre, est-ce que Secure a la responsabilité de rémunérer un, deux, trois ayants droit ou aucun? Bon, dans mon cas, je vais en prendre deux. Et encore une fois, ça, c'est des subtilités sur lesquelles on vous conseille chez Secure, hein, parce qu'à tout moment, là, si j'ai un doute, boum, j'envoie un message à l'équipe, en audio, à l'écrit, peu importe, et j'ai une réponse. Ils voient ce que je fais, ils sont capables de me répondre et de me conseiller, évidemment. Donc là, je rajoute un deuxième éditeur. Voilà, et on va donner 20. Et évidemment, lui ne sera pas l'éditeur principal et va représenter Faustine derrière. OK, donc là, on a une clé de répartition à 100. 30 plus 25, 55, plus 5, 60 et 40, on est à 100. Ensuite, je dois dire qui a produit l'œuvre. Donc vous voyez que pour l'instant, ça va assez vite en soi. D'accord, ce n'est pas des questions compliquées à traiter. Secure, on va mettre une coproduction exprès. On va mettre que Secure est bien le producteur principal et on va lui donner 80 des droits. Donc, idem, si jamais le producteur a un contrat d'exclusivité avec un des artistes et qu'il le représente et qu'il doit le rémunérer derrière, on va le mettre ici. Sinon, on ne le précise pas. Et on va rajouter un deuxième coproducteur. Ça va être, par exemple, non, j'avais mis Faustine. Hop, on va dire qu'elle est sans aucun organisme. Et on va dire qu'elle a 20. Et je vais juste aller vérifier que moi, je me suis bien déclaré producteur principal de la coproduction. OK. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir travailler sur les bénéficiaires de l'œuvre. Donc, je vais pouvoir dire que c'est Secure qui a, par exemple, 70 des recettes en tant que producteur. Et je veux qu'à la source, Secure gère la répartition. Donc, on va rajouter un bénéficiaire ici. On va dire que Faustine, par exemple, elle doit récupérer 10 de royalties en sa qualité d'artiste-interprète. Mais j'ai aussi peut-être un contrat avec l'auteur qui est Loïc, ici, et ou beatmaker, ou peu importe. Et lui, je lui dois 2 points dessus. Donc, je vais mettre auteur, et ainsi de suite. Et vous voyez, en fait, on crée la clé de répartition qu'il y a là-dessus. Et je vais en mettre un troisième, c'est, je sais pas, I Have a Dream qui va prendre le reste. Donc, on va dire que là, on a 12 plus 70, ça fait 92, donc 8. Et on va mettre en qualité de coprod. Voilà, par exemple. Mais bon, vous comprenez l'idée. Et en gros, à partir de là, à la source, Secure va pouvoir traiter toutes les répartitions. D'accord? Ça va gérer le dépôt d'œuvres, ça va gérer donc dépôt d'œuvres SACEM, la feuille de présence Spedidam, les déclarats d'amis, etc., etc. Donc là, je retourne dans mes étapes, je vois qu'il me manque un truc. Assurez-vous que la somme des parts des bénéficiaires soit bien égale à 100. Alors visiblement, je vais me tromper dans mes calculs. 10, 20 et OK. Donc je vais rajouter 10 à Faustine. Ça devrait équilibrer la chose. Donc là, j'ai complété toute mon œuvre. C'est OK. Et je vois que je vais pouvoir récupérer directement les contrats. Donc vous voyez que là, juste en mettant les informations sur l'œuvre en question, je clique sur signer les contrats et ça va m'amener. Ça m'amène pas. Bon, c'est pas grave. Ah non, ça me les a mis là, autant pour moi. Hop, ça me fait apparaître les contrats directement. Ah d'accord, OK, j'ai capté, pardon. En cliquant là, ça m'a, ouvert la possibilité de pouvoir signer les contrats directement. Autant pour moi, je pensais que ça allait m'ouvrir cette page-là. Donc là, j'ai un premier contrat qui est un contrat de vente et de cession musicale, puisque souvenez-vous, on a
où est-ce qu'il est? Un compositeur ici, il doit être rémunéré pour son travail de composition. Donc il y a un contrat de vente et de cession musicale. Vous n'avez pas à y penser, MusiSecure y pense pour vous. Et donc là, vous avez un contrat type avec des choses pré-remplies et vous n'avez plus qu'à les modifier. Là, par exemple, il y a une rémunération qui est de 500 euros. C'est hors de question. Je peux venir ici, modifier la rémunération, par exemple, et mettre un montant qui sera différent. Je vais avoir un contrat ici d'enregistrement exclusif qui va être entre MusiSecure, donc le producteur, et l'artiste principal. Et il y a des taux de royalties dessus qui peut-être me conviennent ou me conviennent pas. D'accord? On va aller checker ça. Et on va voir que, par exemple, voilà, il y a pas d'option. Bah, peut-être que j'ai envie d'en mettre en tant que producteur. J'ai pas vu la clé de répartition des royalties, je sais plus où je l'ai mise. Mais bref, vous avez compris l'idée. Vous avez des contrats avec des éléments pré-remplis qui sont les taux de base les plus utilisés. Ça vous évite de vous poser la question de savoir combien je donne. Donc voilà, donc là on a mis 10% en royauté, mais vous pourriez mettre 5, comme vous pourriez mettre 100. Comme là on n'a pas mis d'avance, mais vous pourriez mettre une avance de 1000 euros, de 2000 euros, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des éléments qu'on peut venir modifier dans les contrats avant de les envoyer pour signature. Là, par exemple, si je veux mettre une avance de, je sais pas moi, 25 000 euros, 50 000 euros, voilà, je me fais plaisir. Hop, je fais créer le contrat. Ça reprend le même contrat, sauf que maintenant il est modifié. On devrait voir apparaître une avance de 50 000 euros. Où est-ce qu'elle est? Euh, Ici. Vous voyez, à cet endroit-là. On a bien une avance de 50 000. Et donc, ça vous permet de repersonnaliser les contrats. Idem, on a une coproduction, on a donc un contrat de coproduction qui apparaît, qui fait apparaître les différents éléments de la coprod. Et encore une fois, on vient les personnaliser ici. Est-ce que le producteur principal, il a besoin de l'accord préalable de son coproducteur à chaque fois qu'il fait quelque chose? Comment est-ce qu'on gère les droits voisins? Comment est-ce qu'on gère la répartition des dépenses? Donc ça va vous permettre de repersonnaliser le contrat. Pareil, on a besoin d'un contrat de coédition puisqu'on a 2 éditeurs dessus. Et on va pouvoir venir le modifier ici. Ah bah lui, il veut pas. Ok, bon, c'est un petit bug, c'est pas bien méchant, on réglera ça. Mais vous avez un contrat de coed ici qui reprend les termes avec la clé de répartition. Là, on a un élément sur la rémunération ici, les paiements. Donc notamment quand un éditeur a la charge de la rémunération d'un auteur en particulier, ça doit apparaître ici. Et puis, on a également le contrat de cession et d'édition qui va nous permettre de valider le dépôt d'œuvre. Donc ça, c'est des contrats classiques qu'on retrouve disponibles auprès de la SACEM directement qui nous permettent de faire le dépôt d'œuvre dessus. Voilà, ça fait tout pour vous. Vous n'avez absolument rien à faire. Et évidemment, au-delà de ça, on peut ensuite aller se servir de l'œuvre pour faire une sortie digitale sur l'œuvre et ainsi de suite. Mais vous avez compris que l'idée, c'était surtout de réaliser à quel point vous pouvez avoir un gain de temps exceptionnel juste avec MusiSecure en complétant les informations d'une œuvre. Parce que là, j'ai pris mon temps pour le faire avec vous, pour vous expliquer un petit peu chaque élément. Mais si j'avais pas besoin de faire un récap à chaque fois que je fais quelque chose, ça irait beaucoup plus vite. Et puis le truc qui est assez fou aussi, c'est que sur la prochaine œuvre que j'ai à déposer, on va mettre un titre à con, eh bien, sur les crédits d'auteur compo, ma base, elle reste alimentée de tous les contacts avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Ça veut dire que si vous travaillez à 70 avec les mêmes personnes régulièrement, vous n'avez plus besoin de leur redemander leurs infos, vous n'avez plus besoin de les compléter à la main, vous n'avez plus besoin de modifier quoi que ce soit puisque la fiche contact, en fait, une fois qu'elle est créée ici, elle ne bouge plus. D'accord? Elle reste la même. Donc là, par exemple, j'ai un profil ici. J'ai, le nom, prénom, l'adresse, la date de naissance, le nom d'artiste, et cetera, et cetera. Je peux bien sûr la modifier si jamais il y a des modifications à amener, mais voilà, j'ai plus besoin d'aller chercher l'identifiant Spotify, l'identifiant Apple Music, l'URL de la chaîne YouTube, et cetera, et cetera. Tout reste en mémoire et c'est ça qui est particulièrement intéressant chez MusiSecure, c'est que vous avez une base de données qui vous est propre, qui vous permet de récupérer toutes les informations dont vous avez besoin à chaque fois que vous avez un nouveau son à faire, un nouveau dépôt à faire, une nouvelle sortie à faire, une nouvelle collab à mettre en place, et cetera, et cetera. Et alors, je ne sais pas si on l'a vu ou si je suis passé un petit peu vite, mais vous avez également, voilà, ici, les mémodeals qui sortent. Donc, les mémodeals vous permettent, au-delà du contrat longue forme, d'avoir l'équivalent d'un contrat format court
qui vous permettent de faire contresigner toutes les personnes sur un, je sais pas, là, sur un dépôt d'œuvre, par exemple, ou sur une coprode ou quoi que ce soit d'autre, avant même de devoir lui envoyer le contrat. Ce qui peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Parce que le contrat, tu as des gens qui ont besoin de le lire, le faire lire par leur avocat, je sais pas, le modifier, avoir des désaccords dessus, ainsi de suite. Ça peut mettre du temps. Mais le Mémodine, en général, c'est simple. Là, ça tient sur une page. La page est là, il n'y a plus qu'à checker. Et si tout le monde est d'accord, on signe. Vous voyez, regarde là, 2 pages. Là, on peut le lire en diagonale. Titre, interprète, territoire, durée, éditeur 1, éditeur 2, les infos. Dépôt d'œuvre, on sait qui est l'éditeur 1 et l'éditeur principal qui s'occupent de tout. Droit voisin, bah, on sait que l'éditeur 1 gère absolument tout et s'occupe de la répartition des droits ensuite. On a la clé de répartition 50-50. On a les engagements mutuels. Fait à le, on signe et c'est plié, quoi. Donc voilà ce que MusiSecure fait pour vous, entre autres, puisque évidemment, comme vous le savez maintenant, on a plein d'autres fonctionnalités, de la sortie digitale, des répartitions, des contrôles de répartition, des déclarations de vente, Media Resolver, etc., etc. En tout cas, rien que pour la déclaration de vos œuvres, je pense que rien que pour ça, utiliser MusiSecure peut vous faire gagner un temps fou. Imaginez que vous passiez, je sais pas, 1 heure ou 2 heures sur chaque œuvre à l'échelle d'une vie. Je sais pas si en 10 ans d'exercice, vous avez peut-être 500 œuvres qui sont déposées, ça fait 1 à 2 heures fois 500, allez, même rien qu'1 heure, 500 heures. Alors que là, en divisant ça par peut-être 20, 30 ou 40, vous vous retrouveriez à économiser énormément de temps et surtout à ne pas devoir refaire les mêmes tâches régulièrement puisque votre base va garder en mémoire un certain nombre d'éléments clés et surtout, ça vous sort des éléments sans risque d'erreur. Puisque souvent, quand on reprend un contrat type qu'on modifie ou un template qu'on adapte et ainsi de suite, on ne fait pas attention à tout. On a oublié qu'il y avait une coed, donc on ne l'a pas signifié, on a oublié d'envoyer le contrat de coed, du coup le dépôt SACEM n'est pas validé, etc. Et bref, en fait, on perd du temps à faire 1 million d'allers-retours parce qu'on a oublié de penser à quelque chose, parce qu'on était dans le speed, alors que là, vous avez un outil dont le taf est justement de penser et d'anticiper de manière proactive tout ce dont vous avez besoin pour vous. Voilà, donc si jamais MusiSecure, ça vous intéresse, vous allez sur www.musisecure.fr. Vous allez arriver sur le site web de MusiSecure où on récapitule un petit peu les différents services qui sont proposés. Vous avez la possibilité de réserver un appel en cliquant ici. Donc vous allez arriver ici, ça va vous ramener vers... Bon, moi, là, vu que je suis online sur la plateforme, ça me ramène vers la plateforme, mais sinon, ça vous amène vers un agenda pour réserver un appel avec un membre de l'équipe. Ça va vous permettre de lui poser des questions, être certain que MusiSecure est bien fait pour vous, bien adapté à votre projet, qu'on peut vraiment vous apporter de la valeur ajoutée et pas juste être là pour être là. Et puis, vous avez également la grille de prix avec 3 offres, un pack starter, un pack artiste, un pack label. Alors très clairement, le pack label, c'est réservé aux structures, d'accord, qui ont 1, 2, 3, 5, jusqu'à 10 artistes dont ils veulent qu'on gère les droits administratifs et ainsi de suite. Donc ça fait 10 fois plus de taf, c'est pour ça que ça coûte un petit peu plus cher. Sinon, vous avez le pack starter et le pack artiste. Et les différences qu'il y a entre le pack starter et le pack artiste, il est sur 5-6 lignes où il y a des choses en plus dans le pack artiste. Donc, vous pourriez très bien démarrer par un pack starter, basculer sur un pack artiste en plus, et pourquoi pas, si vous montez une structure et que vous vous développez, aller en pack label. Sur un abonnement mensuel sans engagement, ça veut dire que vous démarrez et vous pouvez demander à vous arrêter quand vous voulez en un simple clic sur l'interface. Je vais vous montrer ça immédiatement. Hop, voilà, vous allez dans vos paramètres ici, abonnement, vous cliquez là, vous annulez votre abonnement. Littéralement, il n'y a pas de motif à fournir ou quoi que ce soit. Donc en mensuel, sans engagement, 57 € pour le pack starter, 97 pour le pack artiste, 199 pour le pack label. Mais si vous basculez sur une offre annuelle, c'est-à-dire que vous vous engagez avec nous pendant 1 an, et je pense que c'est la meilleure formule pour qu'on puisse travailler sereinement et de manière bien constructive ensemble, eh bien en annuel, c'est un paiement unique pour l'année et ça ramène le prix à 29 € par mois d'un côté, 57 de l'autre et 99 pour le dernier pack. Simplement, c'est un règlement annuel donc qui vous garde avec nous pendant 1 an. Voilà, je pense que j'ai tout présenté. Alors rapidement, on peut regarder, hein, le contenu du pack artiste, ça peut vous aider à voir un petit peu, à vous projeter. Dans le pack artiste, on s'occupe de vous faire adhérer à tous les organismes de gestion de droits en France, dans un premier temps. On fait aussi la SABAM et la Suiza. On peut vous accompagner sur la SOCAN si vous êtes au Canada. Et dans quelques semaines, on va ouvrir des inscriptions pour un certain nombre d'organismes supplémentaires à l'étranger, dont ASCAP, BMI, PLL au UK et je ne sais plus quel autre organisme. On en a une petite dizaine en cours. Donc ça, on s'occupe de vos adhésions.
Voilà, et rien que ça aussi, c'est un gain de temps de ouf. Moi, je me souviens quand j'ai adhéré à la SPPF, le dossier, il est énorme, il fait genre 70 pages. J'ai dû, reporter pendant quasiment un an parce que je comprenais rien. Rien qu'à la question: «Êtes-vous assujetti à la SNEP?» Je savais pas si j'étais assujetti, pas assujetti ou entre les 2. Voilà, et rien qu'une question comme ça peut vous bloquer, donc vous ne vous occupez de rien, on s'en occupe. Les déclarations des œuvres, donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Dépôt SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, SPPF, tout est automatisé dans le système, chez Musicecure. On tient à jour le catalogue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, vous avez des sorties qui se font, des collabs, des feats, des quoi que ce soit, vous pouvez recompléter le formulaire qu'on avait juste avant d'œuvres et nous, ça nous permet de garder à jour votre catalogue, ce qui va nous permettre d'être proactifs quand, demain on verra des inconformités entre les droits générés par l'œuvre et ce que vous avez touché, entre l'exploitation qui est faite d'une œuvre et vos recettes de droits voisins, par exemple, et ainsi de suite. Donc tout ça nous permet de garder une vision globale de votre catalogue et d'intervenir si jamais on voit des irrégularités. On gère les demandes de subventions pour vous. Toutes les demandes de sub que vous pourriez être amené à faire auprès du CNM, de l'ADAMI, de la SPEDIDAM, de la SCPP, de la SPPF ou de la SACEM, on s'en occupe, on prend 0 commission par dossier. Ce qui change avec le pack starter où on prend 10 de commission. Vous pouvez gérer vos contrats et vos mémodèles directement sur l'interface. On gère également votre déclaration annuelle des ventes, qui, je le répète, est un acte obligatoire pour tous les producteurs ou artistes en autoprod. En gros, dès que vous commercialisez de la musique, vous êtes obligé normalement de faire une déclaration annuelle des ventes. Et en plus de ça, c'est fortement conseillé parce que ça vous permet de toucher plus de droits. Au titre de la copie privée, justement, qui se fait sur la base des ventes. Pardon, je suis un petit peu fatigué. On gère également un support booster promo qu'on appelle envoi promo via Music Center. Donc notamment, tu vois, quand tu vas dans le booster promo ici, on te donne la possibilité de faire un envoi Yacast, directement depuis l'interface Music Secure, le pitch playlist et tu as accès également à des relevés de diffusion horodatés en temps réel. Donc là, c'est ce que j'ai décrit juste après, pitch playlist, relevé de diff. On peut gérer tes demandes de crédit d'impôt phono, si jamais tu en as. Donc là, c'est plus adressé au pack label en général, mais certains en pack artistes, selon les formes de structure, peuvent être amenés à en faire. Tu as un visio-call juridique chaque mois. Donc pour ça, tu as l'agenda ici. Non, c'est ici, voilà, où tu peux... Non, je vais revenir sur les mois. Là, tu vois, hop, donc tu as un live juridique en début de mois à chaque fois. C'est souvent le premier vendredi du mois ou le deuxième vendredi du mois. Et donc ça, c'est un live où en amont, tu peux venir et depuis l'interface Music Secure, mettre toutes les questions que tu veux qui ont un attrait juridique. Tu peux envoyer des contrats qu'on analyse pour toi et ainsi de suite, des contrats BeatStars, des contrats de licence, de booking, tout ce qui a un point juridique. Et nous, derrière, on les analyse et on te répond et on le fait sous forme de visio call live, ce qui permet que si tu veux que ça reste confidentiel, on t'envoie uniquement la réponse à toi. Sinon, elle est partagée avec les autres et on peut interagir en live. Donc, les micros sont ouverts, on peut poser des questions, interagir. Ça fait beaucoup d'apports de valeur tout en ayant en plus des réponses sur des problématiques que tu as toi. Tu as également la possibilité de réserver un rendez-vous d'écoute et de bénéficier d'un coaching personnalisé avec moi quand tu veux. Donc ça, c'est pareil, tu vas ici dans rendez-vous d'écoute, tu fais demander un rendez-vous d'écoute, tu mets le lien sur le son, tu décris certains éléments, tu fais suivant, ça te donne accès à mon calendrier. Tu peux réserver, il y a 2 créneaux spécifiques qui sont réservés uniquement pour les membres MusiSecure et j'en rajoute dès que je vois que c'est plein. Et tu peux réserver un appel avec moi, one to one. En général, ça dure une demi-heure. On peut les étendre à 1 heure au besoin. Et ça permet de discuter sur l'ADA, sur la stratégie promo, sur pourquoi pas voilà, te rebooster si ton moral est un peu au plus bas et ainsi de suite. En tout cas, tout ça est inclus dès le pack artiste. On a également un fonds d'aide privé qu'on appelle le FADEM, qu'on autofinance. Donc, il est pour l'instant de 25 000 € par an. On pensait l'augmenter cette année, mais on n'a pas assez de demandes. Donc, en fait, il y a du budget qui est disponible et il n'est pas demandé pas suffisamment par les membres. Donc, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de critères d'entrée. Tu sais, genre comme avoir déjà sorti un album ou je ne sais pas quoi, comme on peut avoir sur d'autres aides. Et c'est une commission que je ne préside plus depuis, très longtemps, donc c'est pas moi qui suis décisionnaire. C'est vraiment, l'équipe qui se base sur la qualité du son, la qualité du projet, les perspectives, la rationalité avec laquelle tu présentes ton budget et ce que tu veux faire. Et voilà, régulièrement, on va mettre 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 €. Je crois que le max, ça a été 3005. Non, 5 000 €, ça a été le max qu'on a donné, et il y a aucun, enfin voilà, après vous faites ce que vous voulez avec l'argent. Si vous le claquez,
en chicha, en bar à pute et en vacances, c'est votre problème et ça ne me concerne pas. Simplement, si on voit, d'une demande à l'autre que vous n'allez pas au bout de vos projets avec les financements qu'on vous donne, on arrêtera de vous en donner, ce qui est tout à fait, normal. Donc il y a une convention de financement qui est à retourner signer et ensuite on vous verse l'argent sur le RIB de votre choix. Et puis, vous avez également un support dédié avec la team MusiSecure qui est une priorité entre guillemets sur les demandes de support. En grosso modo, les packs starters, les questions passent au second plan. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les traite pas rapidement, hein, attention, mais ça veut dire que si dans la journée, on a 25 demandes et il y en a 5 qui viennent de packs starters, ce seront les 5 derniers auxquels on répondra. On passera toujours en priorité les packs artistes et les packs labels, évidemment. Et puis en pack label, pour ceux que ça intéresse, le gros truc, la grosse valeur ajoutée, c'est que je crée votre label pour vous. C'est moi qui m'en occupe dans l'équipe. En gros, vous débarquez en pack label. Si votre label n'est pas créé, je m'occupe de la création intégrale de votre label, incluant la rédaction des statuts, la publication au journal d'annonce légale, etc., etc. Enfin bref, on s'occupe de tout jusqu'à ce que vous ayez le cabis dans les mains. Je vous mets en comptable avec un expert comptable qui est le mien depuis plus de 10 ans maintenant, mais vous pouvez très bien travailler avec n'importe quel expert comptable. Je vous donne des recommandations sur comment bien démarrer votre activité, plein de petits tips que vous allez mettre des années à acquérir sans ça. Et ensuite, vous vous lancez. Et en plus de tout ce qu'il y a dans le pack starter, vous avez une priorité sur les appels en one-to-one. C'est-à-dire que quand les créneaux sont pleins, pour vous, vous ne les voyez pas pleins. Juste, ça va décaler un rendez-vous. C'est pour ça que de temps en temps, quand tu es chez MusiSecure en pack artiste, tu vois que le rendez-vous a été décalé à la semaine suivante. C'est pas parce que moi, j'étais pas dispo, c'est parce qu'un pack label est passé en priorité. Alors, ça arrive très peu parce que j'essaye d'avoir des créneaux ouverts suffisamment nombreux. Vous ne les voyez pas, mais moi, dès qu'on est sur le dernier créneau, j'ai une alerte, ça me permet de bouger. Mais ça permet aussi à un pack label, s'il veut une réponse maintenant et qu'il y a un créneau disponible dans une heure, bah, celui qui était prévu dans une heure va être reporté, le pack label va passer en prio. Donc ça, c'est un gros avantage. Le deuxième, c'est que vous avez une priorité sur le FADEM aussi, donc ce fameux fonds d'aide privée. Alors, en gros, à 2 projets équivalents, si on n'a plus de budget, vous allez passer devant. C'est encore jamais arrivé, hein, mais sachez que vous l'avez. Vous avez également accès à un groupe privé sur Slack. Donc, c'est une messagerie, c'est un peu comme WhatsApp, sauf que c'est un peu plus interactif et on peut se parler à tout va, quand vous voulez. Je réponds très souvent en audio là-dessus. On peut se partager des ressources aussi. Et puis, dès qu'on a besoin de s'appeler, on bosse beaucoup comme ça aussi avec les packs labels. C'est tiens, vas-y, si tu es dispo là, je t'appelle 5 minutes et ainsi de suite. Et comme ça permet d'être beaucoup plus fluide, mais c'est un accès direct à moi. Et vous avez jusqu'à 10 comptes que vous pouvez gérer sur MusiSecure. En pack artiste, on limite à 2 comptes. En pack starter à 1. En pack label, vous pouvez avoir votre structure plus 10 comptes artistes en plus de vous. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 abonnements, on va dire, allez, si tu le prends en annuel à 57, donc de claquer 570 balles par mois ramené à l'année, ce qui ferait un billet de plus de 6 000 euros, bah, tu prends un pack label et ça te fait la même chose. Donc, voilà l'intérêt qu'il y aurait à aller en pack label. Évidemment, si vous avez des questions, vous avez un bouton de chat ici et vous pouvez aller poser vos questions à l'équipe sans souci. Et n'hésitez pas, franchement. Moi, si MusiSecure vous intéresse, si tout ce qu'on a vu aujourd'hui résonne avec vous, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est réserver un appel. Prenez un appel avec un membre de l'équipe. C'est Loïc très souvent qui fait les appels. Vous lui posez vos questions. Il sera déjà en capacité de vous apporter beaucoup de valeur. Très souvent, suite à cet appel, les gens me disent, bon, bah, avec ce que j'ai appris là, je sais que j'en ai déjà pour 3-4 mots, je peux me débrouiller tout seul avant de revenir vers vous. Mais c'est très bien. Nous, on ne veut pas que les gens rentrent pour rentrer. On veut que les gens rentrent quand on peut vraiment leur apporter de la valeur et leur permettre soit d'aller récupérer des droits qu'ils n'ont pas récupérés, donc gagner de l'argent immédiatement, soit avoir un support sur la sortie digitale, un accompagnement sur la stratégie promo, la stratégie de sortie, la gestion des droits, des adhésions, etc., etc. Donc voilà, merci d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre chez MusiSecure. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao, ciao. Salut à tous. Bye.